Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. COP 21, les chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour la cérémonie d'ouverture lundi. Parmi eux, le président camerounais Paul Biya qui est arrivé à Paris ce samedi. La grande conférence sur le climat démarre dès ce dimanche avec une séance de travail des équipes des négociateurs au parc des expositions du Bourget en France. Et l'enjeu de la COP 21 est de parvenir notamment à un accord international pour limiter le réchauffement climatique mondial à plus 2 degrés d'ici 2100. Nous verrons que pour les pays africains, l'important sera d'assurer un accord inclusif, ambitieux et dans leur intérêt. Situation sécuritaire au Mali. L'instabilité persiste dans le nord malgré la signature en mai-juin d'un accord à Alger entre le gouvernement et la rébellion visant à instaurer une paix durable dans la région. Ce samedi, le pays a de nouveau été frappé par une attaque terroriste. Le président camerounais Paul Biya assistera à la conférence mondiale sur le climat qui s'ouvre à Paris ce 30 novembre. Le but de cette grande conférence, limiter la hausse des températures de la planète à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Un rendez-vous aux grands enjeux pour le Cameroun qui possède une des plus grandes réserves forestières de la planète. Les précisions de Zahara Mohamed Moutiou. L'Afrique à la COP 21, le président camerounais Paul Biya prendra part ce 30 novembre à la 21e conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, capitale française. L'enjeu de ce rendez-vous est décisif, trouver un accord pour réduire la température moyenne du réchauffement de la planète. Des délégations de 195 pays dont le Cameroun y prennent part. Cette conférence représente un enjeu considérable pour ce pays qui possède une des plus grandes réserves forestières de la planète. Il y a une menace, la désertification, l'appauvrissement de la biodiversité. Vous avez aujourd'hui des inondations qui se produisent ça et là. Nos populations connaissent des inondations qui sont justement à ce phénomène de changement climatique. Le Cameroun est donc touché de plein fouet par ce problème. D'où l'impérieuse nécessité d'abord de porter ce problème à la connaissance du reste de l'humanité et puis également de préconiser ce qui pourrait être une solution. Les pays africains, notamment le Gabon, le Sénégal, le Bénin ou encore l'Algérie, ont dévoilé tout au long de l'année leurs ambitions pour le climat. L'Afrique est le continent qui pollue le moins, mais qui subit les conséquences néfastes du changement climatique. La COP21 représente donc un enjeu considérable pour le continent. Nous connaissons aujourd'hui un changement drastique qui s'opère en termes de changement climatique. En Afrique et au niveau du Cameroun, nous en avons la preuve par l'assèchement du lac Tchad, qui naguère avait une superficie de 26 000 km² et aujourd'hui il n'en reste que 1500 km². Et toutes les populations qui vivaient donc de ce lac Tchad aujourd'hui sont menacées. Ça atteste donc de l'impérieuse nécessité pour le Cameroun de dire que le changement climatique est une réalité. Les États africains l'ont déjà promis, ils sont prêts à fournir leur part d'efforts pour la sauvegarde de l'environnement. Reste toutefois la question du financement en faveur du climat qui fera partie des grands enjeux de ce grand rendez-vous mondial. Cap donc sur la COP 21, la conférence sur le climat qui se déroulera du 30 novembre au 11 décembre à Paris, en France. Les pays du Sud mettent en avant leur droit au développement tout en soulignant la responsabilité historique des pays du Nord, grands émetteurs de CO2 depuis la révolution industrielle. Les précisions de Lise Elsie à Kizimane. L'Afrique fortement représentée à la conférence des Nations Unies sur le climat à Paris, en France. Les travaux de négociation de la COP 21 ont été avancés d'une journée. Ils débutent ce dimanche 29 novembre 2015 au Bourget, en région parisienne, où va se dérouler la plupart des travaux de la conférence sur le climat. L'Afrique espère aboutir à des engagements fermes des pays développés vis-à-vis des pays en voie de développement afin de pouvoir financer des initiatives de l'économie verte et de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique. Pour que l'Afrique puisse peser lors de la COP 21, il faut que l'Afrique puisse mettre en avant l'argument qui consiste à se dire ceci, étant entendu que les pays africains ne sont pas des pollueurs avérés. Il revient donc aux pays industrialisés, qui sont des pollueurs bien reconnus, de pouvoir mettre de l'argent sur la table. Auquel cas, l'Afrique ne serait pas très motivée, sinon pas impliquée pour pouvoir
répondre à la problématique du changement climatique telle qu'elle est attendue par le monde entier. Plusieurs pays africains ont élaboré des stratégies pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de la COP21 étant de maintenir en deçà de 2 degrés le réchauffement global de la planète. L'Éthiopie s'apprête ainsi à diminuer ses émissions de 64% d'ici 2030. La République démocratique du Congo à 17% d'ici 2030. Le Gabon s'engage à une baisse de moitié à l'horizon 2035. Il y aura certainement des recommandations vis-à-vis de ces pays de pouvoir mettre en œuvre les objectifs qu'ils avaient définis et mettre en place des mécanismes pour le suivi et l'évaluation. Mais ça ne resterait qu'au stade des auto-évaluations. Maintenant, le risque ou la conséquence du fait qu'il n'y a pas un accord contraignant, c'est que les pays vont faire ce qu'ils peuvent. Et quand ils font ce qu'ils peuvent, donc ils peuvent toujours faire le minimum. Et ce minimum risque de ne pas être celui attendu pour répondre à l'atténuation, par exemple, des conséquences qui résulteraient du changement climatique. Les pays africains, qui ne sont pas de grands pollueurs, négocient donc des financements pour promouvoir les énergies vertes et leur développement économique. Plusieurs stratégies mises en place au sein du programme Climat pour le développement en Afrique permettront de discuter des modalités des négociations, du financement et du transfert de technologies nécessaires pour faire face au changement climatique. Et sachez que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne la cérémonie d'ouverture de la conférence de Paris sur le climat ce lundi 30 novembre à partir de 9h15 GMT. Une cérémonie qui sera suivie d'une édition spéciale consacrée aux enjeux de la COP21 pour l'Afrique. Dans l'actualité également, un scrutin démocratique pour mettre fin à la transition au Burkina Faso. C'est ce dimanche que les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président et leurs députés. Les bureaux de vote ont ouvert peu après 6h du matin à Ouagadougou, la capitale. Quelques 5,5 millions d'électeurs sont appelés à participer à ce scrutin couplé. Les bureaux de vote fermeront à 18h, heure locale, et les résultats provisoires devraient être annoncés lundi soir selon la commission électorale. Nouvelle attaque terroriste au Mali. Des hommes armés ont pris d'assaut ce samedi une base des casques bleus dans le nord du pays. 2 soldats guinéens et un civil ont été tués. On fait le point tout de suite avec Gladys Mouamba. Nouvelle attaque dans un camp de l'ONU au Mali. Un camp de la mission de l'ONU à Kidal, au Mali, a été attaqué par des hommes armés dans la matinée de ce samedi 28 novembre 2015. Selon un bilan provisoire, 2 casques bleus guinéens et un civil contractuel de l'ONU sont à déplorer. De nombreuses personnes ont également été blessées. D'après les témoins présents, 5 roquettes auraient été entendues. Les précisions des tirs portés par les assaillants inciteraient à penser qu'il s'agirait de personnes bien entraînées et bien informées. Notre camp à Kidal a été attaqué tôt ce matin par des terroristes. Ils ont utilisé des roquettes qui ont tué 2 casques bleus de nationalité guinéenne et un civil contractuel de l'ONU. Les terroristes ont tiré et sont repartis vers une destination inconnue. Je souhaite réaffirmer que ces attaques n'entameront pas la détermination des Nations Unies à soutenir le peuple malien et le processus de paix, y compris à travers son assistance à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Dans le nord du Mali, l'instabilité persiste et cela malgré la signature en mai-juin d'un accord entre le gouvernement et la rébellion à dominance touareg visant à instaurer une paix durable dans la région. Cette attaque n'a pour l'instant pas été revendiquée, mais renforcer la sécurité du dispositif sécuritaire sur place reste la priorité. Il y a une sorte de rivalité également entre les mouvements terroristes, puisque les mouvements de libération du Massina et Al-Mourabitoun ont fait parler de cette semaine. IAD ne voudrait pas rester en marge et ferait quelque chose. Ça, c'est la version qui se défend le plus, surtout qu'il avait déjà fait passer un communiqué disant qu'il ne reconnaît pas les accords qui ont été signés à Alger et qu'il ne va pas en rester là. La MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies affectée au Mali, est la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vie humaine depuis la Somalie dans les années 1990. Ce drame à Kidal intervient une semaine après celui de l'hôtel Radisson Blu à Bamako, qui a fait une vingtaine de victimes et plusieurs blessés. Et ajoutons que le groupe djihadiste Ansar Dine a revendiqué l'attaque contre ce camp de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA à Kidal, au nord-est plus précisément. C'est par un appel téléphonique auprès du bureau de l'AFP à Bamako que le groupe Ansar Dine a revendiqué l'attentat à la roquette perpétré ce samedi.
Le pape François arrive ce dimanche 29 novembre à Bangui, en Centrafrique, troisième étape africaine de son voyage après le Kenya et l'Ouganda. Une visite de 2 jours qui se fera sous haute sécurité. Depuis 2 ans, le pays est en proie à des violents affrontements entre milices chrétiennes et musulmanes au cœur même de la capitale Bangui. Le souverain pontife devrait appeler à la paix entre les 2 communautés et va notamment se rendre dans le plus grand camp de réfugiés de la capitale, Mpoko, où pas moins de 20 000 réfugiés ont été déplacés. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.